héritier de l'Éternel, co-héritier avec le Christ. Je suis béni. Soyez bénis. Qu'il me soit permis de vous souhaiter une bonne année. Niwatakie mwaka mpya, mwaka Et que toutes mzuri, les bonnes choses vous conduisent au nom de Jésus. na kila kitu kiwaongoze mjina la Yesu. Nous voulons dire sincèrement merci à tous les pasteurs Tunapenda kusema asante kwa wachungaji wote ici présents ou qui sont réunis autre part. hawa tuko nao hapa au wale wanaokusanyika pahali pengine, Parce que ceux-là de Luena, ils sont en train de se réunir là-bas. bale bakulwena beko na kusanyika kule Kulwena, Des Kakonkanya et les autres, ils sont du côté de Kafubu. Kakonkanya, Diambala, Ça, c'est Machimba et consorts, ils sont aussi à un autre endroit. bale bakumashimba Mwanse Texas na bobe ko Fashimoya. Alors nous voulons dire merci à tous les pasteurs. Tunapenda kusema asante kwa wachungaji wote. Moi-même pasteur, je sais que tenir une église toute une année, c'est pas facile. Baba ye mwenyewe kama mchungaji anayua kuongoza kanisa mwaka mzima haina kiepesi. Alors merci pour le travail accompli. Asante kwa kazi ambayo muliyatimiza, Que le Seigneur vous donne encore de la force pour continuer. na Bwana wapatie tena nguvu sababu ya kuendelea. Au nom du comité directeur que je dirige, Kwa jina ya timu ya ngazi ya juu ambayo yeye anaongoza, nous vous disons sincèrement merci. tunawambia asante kubwa. Merci parce que parfois vous nous avez facilité la tâche durant l'année. Asante sababu muliweza kutusaidia na kutubebea muziko kadiri ya mwaka hiyo, Et vous êtes là et nous croyons que vous allez encore nous accompagner. na hivi munaonekana hapa, tunaamini kusema mtaendelea kutusindikiza. Nous remercions tous les pasteurs, toutes les paroisses qui ont entamé de travaux de construction. Tunashukuru kwa maparokia yote ambao walianzisha makazi ya majengo. Que le Seigneur vous soutienne et que ces constructions soient accomplies. Bwana awashike mkono hivi majengo hiyo ipate kutimilika. J'aimerais dire aussi merci à tous les membres du comité directeur Tunapenda kusema asante pia kwa timu yote ya ngazi ya juu pour le temps que vous ne cessez de nous accorder. kwa wakati ambao amkose kutupatia. C'est vraiment du travail bénévole Ni kazi tu ya moyo et vous faites cela avec le cœur. na mko naifanya na moyo. Que Dieu vous comble de sa grâce Mungu awajaze na neema yake et qu'il vous bénisse. na awabariki tena. Merci beaucoup, pasteur. Asante kubwa J'aimerais wachungaji. dire merci à tout le monde, à toute l'église, Asante kwa kila mtu na kwa kanisa yote mzima, parce que vous avez continué à nous faire confiance maana mko naendelea kututumainia. et nous croyons que vous nous ferez encore confiance en 2025. Tunaamini mwaka hiyo inaanzishwa, mtaendelea kututumainia. Je ne cesse jamais de demander pardon parce que tout n'a pas été rose. Hatuwezi kukosa kuomba msamaha, maana maneno yote haikuwa mazuri. Parfois vous étiez fâchés, frustrés, découragés. Mara ingine tulikuwa na kasirani, mara ingine tulikuwa benye kuchoka, benye kuvunjika, Persévérant toujours, vous êtes là. lakini mkuonekana hali ya kudumu mko hapo. Alors j'aimerais vous dire merci. Hivi tunapenda kuambia asante, Et que le Seigneur que vous servez vous comble de sa grâce na Bwana ambaye mko natumikia awajaze na manema yake et de sa bénédiction. na mabaraka Alors yake. soyez bénis. Kumbe mubarikiwe. C'est que je suis ému ce matin. Kio ambapo minafurahikiwa nacho asubuhi ya leo, C'est que je suis maintenant en train de parler devant une très nouvelle génération. hivi niko nasema na kizazi kipya kabisa. Quand je prends, je peux dire le trois quarts de cette salle, Kama tunaangalia kipande kikubwa, manake sehemu ya tatu chini ya ine ndani ya chumba hiyo ce sont des jeunes ni vijana, qui sont venus peut-être à maturité à peine. ni wale ambao wanaonekana kukomea hivi sasa. Ce que j'aimerais vous demander, chers jeunes, Iki tunapenda kuwaomba nini wa vijana, c'est d'élever votre barre de confiance, de fidélité, d'intégrité plus haut. ni kusema matumaini yenu, uaminifu yenu, ama kuishi ndani ya usawa kwenu, muilefushe, muinue zaidi.
J'aimerais vous voir un jour tunapenda kuwaona siku moja prendre la direction complète de cette église. kuchukua uongozi wote wa hiyo kanisa, Mais ça ne sera jamais facile si vous ne prenez pas ça à cœur. lakini haitakuwa teketeke na mwepesi kama amuichukue kumoyo. J'ai vu des enfants que j'ai vu naître chanter et chanter bien. Tunaona batoto bale ambao banazalikwa mu macho yetu beko naimba na wanaimba tena vizuri. Je vous encourage à aller de l'avant. Tunawatia nguvu kuendelea, Que ça ne soit pas un plaisir, isiwe tu ni wakati wa kufurahikia, hapana, mais une responsabilité de servir Dieu. lakini iwe madaraka ya kumtumikia Mungu. Soyez bénis. Mubarikiwe tena. Et bonne année 2025. Na mwaka mpya wa 2025. Il ne nous reste que quelques minutes, nous allons arriver 12 heures. Ni dakika chache tu inabaki hivi tutafika saa 6 kamili. Je vais aller à l'essentiel Tunapenda kwenda kwa maneno ile kwa ya muhimu, et le reste vous seront communiqués par vos pasteurs respectifs. na hiyo itafuatayo ni wachungaji wenu watakuwa wakiendelesha na kuwafununia maneno zingine. Nous prenons directement 3 passages. Tunachukua mara moja mashairi 3. Actes des Apôtres chapitre 24, le verset 2. Matendo ya Mitume sura yake 24 na mlango wa 2. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. Timotheo wa kwanza sura yake ya 2 na mlango wa 8. Et Daniel chapitre 6, le verset 10. Na Danieli sura yake ya 6 na mlango wa 10. Nous nous tenons debout et nous lisons. Tuko bwima tunasoma. Matendo ya Mitume sura yake ya 24 na mlango wa 2 tunasoma. Na alipoitwa Tertulo alianza kumshitaki akisema, kwa kuwa tunapata utulivu sana sana kwa sababu yako, Feliki mwenye heshima, na kwa maangalizo yako maneno mabaya yatatengenezwa kwa taifa hili. 1 Timothée chapitre 2. Timotheo wa kwanza sura yake ya 2 na mlango wa 8. Verset 8. Le verset 8, la Bible dit: Souviens-toi de Jésus-Christ, ici de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Tu es où, mon frère? 1 Timothée, chapitre 2, le verset 8. Oui. Je veux donc que les hommes me prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Daniel chapitre 6, le verset 10. Danieli sura yake ya 6 na mlango wa 10. Daniel chapitre 6, le verset 10, la Bible dit: Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Parole du Seigneur. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Et comme je disais que je suis devant une nouvelle génération, Kama vile tulikuwa tukisema tuko mbele ya kizazi kipya, pour ceux-là qui ont de Bible, kwa wale wanakuwa na je mabiblia, vais demander le frère Isaac qui va nous faire grâce aussi. Il va entrer sur une page Word ou Excel, il n'y a pas de problème. tunaomba nduku Isaac atatuwekea kibao mbele. J'étais en train de parler avec un pasteur. Tulikuwa tuko na zungumuza na mchungaji moja, Ça doit être, je pense, vendredi inapasha kuwa mkazi 5 ou jeudi. au mkazi 4. Alors, il me pose la question. Ananiuliza,
Toi, cette année, qu'est-ce que tu vas baptiser comme thème de l'année? Weye hii mwaka utapanga utaleta kishina kani njia hiyo mwaka. Je dis, je ne baptise jamais les thèmes de l'année. Asema atuletake manjina kumiaka hapana. Je dis ce que Dieu dit. Tunasema kile Mungu anasema. Non, nous nous mettons seulement selon le besoin. Oh, tunaikala tu tunaona mubantu. Non, nous on ne fait pas selon le besoin. Tufanyake bia vile. Non. Hapana. Mais par contre, lakini kwa kinyume, nous voulons faire parler les Écritures. Tunapenda maandiko iseme. Qu'est-ce que Dieu avait prévu et qu'est-ce que Dieu veut parler à son peuple? Ni nini Mungu anataka? Ni nini Mungu alitayarisha? Na ni nini Mungu anapenda kusema na taifa yake hiyo mwaka? Je l'ai dit une fois, je vais le redire encore. Asha kuisemaka na eko narudilia pote na leo que la manière dont nous comptons nos années, nous avons commencé à les compter à partir de la naissance de Jésus. Mais le monde a existé avant ça. Et chaque signe, chiffre, couleur, rangi, lettre, mwandiko, ou même une position, a toujours une signification devant le Seigneur. J'ai essayé plusieurs fois et c'est la vérité. Comment nous trouvons le thème de l'année selon la parole de Dieu? Nous commençons avec la naissance de la terre, le commencement de la création. Et j'aimerais vous dire qu'au commencement, on partait du plus grand nombre vers le petit. Et selon l'hébreu, la tribu par laquelle Christ est né, par laquelle Dieu nous a envoyé sa parole, Frère Isaac, je demandais que tu me projettes juste une page web. Je veux qu'on calcule ensemble. Selon le juif, le monde a été créé en 3761. Ulimwengu uliweza kuumbiwa mu 3571. 3761. Ok? Dio. Et parce que ça a été fait comme cela, sababu ilifanyikwa vile, ça avait évolué jusqu'à ce qu'on est arrivé à une année où Jésus est né. Pour que nous puissions commencer de cette année jusqu'à maintenant, que nous puissions arriver en 2025. Alors, écrivons. Parce que Isaac traîne. 3761. 3761. Ça va? Dio. Jésus est né dans quelle année? Yesu anazaliwa mu mwaka kani? Jésus est né en quelle année? Yesu alizaliwa mu mwaka kani? Pardon? L'an 1. L'an, non, il a bien dit l'an 0. L'an 0. Mwaka sifuri. Écrivez plus 0. Tunaandika pale, tunaongezako sifuri. Mais quand il est né, lakini wakati alipozaliwa, ils n'ont pas commencé à dire 0. Abakwanza kuhesabia sifuri. Et ils ont déjà commencé à dire 1. Bao balianza kuhesabia moja. Alors que c'était 0. Na hapo ilikuwa sifuri. Parce que sinon, à sa naissance, il aura déjà une année. Maana kuzaliwa kwake alipaswa kuwa na mwaka moja. Alors nous diminuons 1. Kumbe tunatoshamo moja. Ça fait combien?
Ça fait 3760. Ok. Et nous ajoutons maintenant nos années. Tunaongeza kwa sasa miaka yetu. Ça fait plus 2025. N'est-ce pas? Ça fait 5785. 5785. Depuis la création, Tokea umbo, mwanzo ya umbo. nous sommes en 2785e année. Tuko mu 5785 D'ailleurs, vous mwaka. pouvez le vérifier. Unaweza kwenda kuitafuta. De Adam à Noé, ça fait 2000. Kuanzia kwa Adamu kufika kwa De Noé Noa à Christ, ça 2000. fait 2000. Quelque chose comme ça. Maneno ya hivi. 5785. 5785. C'est comme aujourd'hui, nous sommes en 2025. Ni kama leo tuko mu 2025. Mais vous allez voir que nous allons toujours écrire 01/01/25. Donc, les autres années là, nous laissons, nous prenons juste les années, les deux chiffres de la fin. Et Hivi nous tunabeba avons tu ni paka manamba ya 85. mwisho. Donc, Na nous hiyo avons namba ya mwisho 85. inakuwa ni 85. Ça va? Nous avons combien? 85. 85, il y a deux chiffres. Iko na manamba mbili. Il y a 80 Kuko 80 makumi munane et il y a 5. na tano. Nous avons dit depuis 2020. Tulisema kuanzia mu 2020. Parce que c'est là où 80 était tombé. Maana ni pale 80 iliangukia. Que 80, 80 en hébreu, ça a une signification. mu Kiebrania ina maana yake. C'est la lettre P et ça démontrait la bouche. Na ilikuwa hiyo lettre P na ilikuwa iko natambulisha kinwa. Et nous avions dit, Tulisema depuis 2020, tokea que 2020 nous avions commencé un décanat de considération. tulianza hiyo miaka 10 ya kubebewako na bei. Parce que quand on monte la bouche, Maana kama banaonesha kinwa, là où tu ne pouvais pas parler, on te donne aussi la possibilité de parler. On te maana yake considère. fazi ile wewe ukukuwa na misemo ya kusema, banakupa kona wewe bati uweze kusema. Et les autres chiffres qui continuent maintenant, Na Dieu hiyo- nous montre comment est-ce que nous allons accéder à la considération. Na hiyo manamba yote itakuwa iko nafuata, ni mule sasa Mungu anaanza kutuonesha namna gani tunaweza kufikia kukubebewa na bei. Et l'année passée, Na mwaka uliopita on était à une année qui démontrait le chiffre 4, na tulikuya mwaka hiyo ambapo ilikuwa na namba 4 qui est une porte. ile inaonesha mlango. Eh bien, ça a montré les opportunités qui allaient nous donner de la considération. Ilikuwa iko naonesha mabati ya mzuri ile ilipasha kutupatia sisi bei na faida. Et j'en suis fier. Na hapa tunajionea na majunda. Même moi-même, Hata shebenyewe hapa. l'année passée, j'ai eu beaucoup d'opportunités. Mwaka iliyopita nilipata mabati ya mingi. Beaucoup. Ya mingi. Hein, Jean? Toi aussi. Hein? C'est là où c'est vrai, n'est-ce pas? Njo pale viko vya kweli. Qui n'a pas eu d'opportunité? Nani akupata mabati hii mwaka inapita? Toi, tu n'as pas eu d'opportunité? Qui n'a pas eu d'opportunité? Nani ule shikupata ko bahati moya hii mwaka inaishi? Parce que Dieu Kwa sababu Mungu avait ouvert la porte alikuwa kufungula que mlango personne ne pouvait fermer. ile hakuna mtu aliweza En kufunga. d'autres mots, Mumisemo ingine ceux-là qui n'ont pas vu l'opportunité, bale abakukutana ko na bahati ils étaient eux-mêmes auteurs de la fermeture de leur porte. ni bao benyewe balikuwa chanzo cha kufunga ile mlango Mungu alifungula. Et aujourd'hui, Leo nous allons avoir la considération 80 tutapata hiyo heshima au kavumo par le chiffre 5. kwa hiyo namba 5 inafuata. Laissez-moi te donner les caractéristiques de ce chiffre. Acha tukupatie kitambulisho cha hiyo namba. Dans l'alphabet hébreu,
mu maalfabe ya Kiebrania le chiffre 5 hiyo namba 5 est représenté par la lettre qu'on appelle la lettre He. inatambulishwa na hiyo andiko inaitwa E. Non pas E, He. He. Comme tu fais le souffle là. Voilà. He. He. Sa mpepo inatoka kiloko. Et cette lettre Na hiyo andiko est symbolisée par une fenêtre. inaonesha na kitambulisho cha dirisha. Et elle a toujours une couleur bleue. Na kinakuwa paka na rangi yake ya mawingu. Elle peut aussi être représentée par un bélier. Inaweza tena kuonekanishwa na ngombe. Et il est intimement lié par le souffle. Na inesha kuambatanishwa na pumzi. Et quand nous regardons dans le nom de Dieu en hébreu, Yahweh, cette lettre-là revient 2 fois. Na kama tunaangalia mjina ya Mungu mkiebrania hiyo wanaita Yahweh, hiyo andiko inarudia mara 2. Et si nous regardons dans la Bible, Na kama tunaangalia ndani ya Biblia, il revient plusieurs fois. iko narudia mara mingi. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. C'est comme cela que vous allez voir Ni vile mutaona que Daniel, ya kama Danieli amené dans l'esclavage, banatumwa katika utumwa, il ne va pas ouvrir une porte. tuliona mlango. La Bible me dit qu'il a ouvert une fenêtre. Biblia inasema alifungua dirisha. Sois béni. Ubarikiwe. Il a ouvert une fenêtre. Alifungua J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, tunapenda kusema na mtu moya, sois un homme ouvert cette année. kuya mtu leko wazi yo Ne mwaka. soyez jamais isolé. Ushikuye mtu wapawe moya. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que quand tu seras ouvert, Maana kama wewe utakuwa wazi, ouvert devant les hommes, ouvert devant le Seigneur, uko wazi mbele ya batu na mbele ya Bwana, il y a quelque chose que le Seigneur a déjà prévu pour toi. kuko kitu ambao Bwana alishakutayarisha juu yako. Et j'aimerais te poser une question. Napenda kukuuliza ulizo moja. Pourquoi est-ce que Daniel Juu ya nini Danieli ouvrait la fenêtre? alifungua dirisha? Et la Bible me dit, Na Biblia mais inaniambia pas seulement la fenêtre pour ouvrir. asikufungule dirisha yote Quand il yote. ouvrait la fenêtre, Wakati alifungula il dirisha, était en train de prier, en train d'intercéder. alikuwa iko naomba na kuombea. Et c'est ce que Timothée aussi nous renseigne. Ni iki Timotheo iko natuambia, Et je veux que les hommes, napenda en wanaume tout temps et en tout lieu, wakati yote na pahali pote ouvrent les fenêtres, ouvrent, wainue madirisha, qu'ils élèvent le main wainue mikono et qu'ils prient. na waombe. Et quand nous prions, Wakati tunaomba nous ne prions pas parce que nous voulons que les gens nous entendent. atuombe sababu batu batushikie. Le plus souvent nous prions Zaidi ya wakati tunaombaka pour que le Seigneur intervienne, ni kuhusu Bwana pour que akuje le Seigneur kutusaidia, fasse sa volonté, ni kuhusu Bwana atimize mapenzi pour yake, que le Seigneur nous amène à sa destinée, ni kuhusu Bwana atupeleke kule yeye mwenyewe que le Seigneur alitayarisha, change notre ni situation, kuhusu Bwana abadilishe hali ya maisha que le yetu, Seigneur nous dise quelque chose. ni kuhusu Bwana atuambie kwa kitu moja. Et si tu lèves le main, Na kama unainua mikono, c'est une manière de dépendance totale. ni namna ya kuonesha kusema mimi namwelekea utele wote, Pour que le Seigneur réponde. mimi namwita Bwana hivi Bwana nijibibe. Et pour cela, j'aimerais te dire, frère, Kwa ajili ya hiyo acha nikwambie ndugu, quand Dieu nous répond, wakati Mungu quand anatujibia, Dieu vient et nous parle, wakati Mungu anakuja na quand Dieu nous anatusemezea, amène là où il voulait nous amener, wakati Mungu anatufikisha pale Mungu alipenda kutupeleka, on appelle ça la banaita hiyo providence. banaita hiyo asema ni fashi ambayo alikuwa mwenyewe kutayarisha zamani. J'aimerais te dire, Napenda kukwambia tu peux être tout ce que tu peux être. unaweza kuya kyote kile uko, Tu peux vouloir être ce que tu peux vouloir être. unaweza kutaka kuya kile wewe unataka. Il faut savoir une chose. Unapaswa kujua kitu kimoja, Dieu nous a créés. Mungu alituumba, Il a planifié notre vie. alipanga maisha yetu, Et nous devons toujours et à jamais être sujets de la providence de Dieu. na tunapaswa
kunapasha kuya paka jambo ya matayarisho na matengenezo ya Mungu un mwenyewe. frère, à une sœur. Tunapenda kusema na dada Que moja, quand tu étais né, wakati ulizaliwa les sorciers s'étaient levés. balozi baliinuka. Et j'ouvre même une parenthèse. Il y a la katikati na biso awa, ba mususu ba mama na bango ba tata na bango ba bandoki. Kuko bengine katikati yetu bazazi ni balozi. Tu es né dans une famille de sorciers. Ulizaliwa mchama ya balozi. Si tu vis encore, Kama uko naishi ce n'est tena, pas parce que tu avais prié. haina kwa sababu Ce n'est pas parce uliomba, que tu étais meilleur. haina kwa Ce n'est sababu pas uko parce que ce mzuri, n'était pas parce que. haina kwa sababu au kwa sababu, Mais c'était par la providence. lakini ilikuya ni mumatayarisho ya Dieu matengenezo t'a ya Mungu. préparé de choses auxquelles tu vas arriver. Mungu alitayarisha vitu bila wewe utafikia. Et c'est pourquoi cette année, Ni hivi hiyo mwaka j'aimerais te dire, tunapenda c'est kuambia une année ni mwaka où tu vas prier, mule ambao où tu utaomba, vas travailler, mule utafanya où tu kazi, vas faire quelque chose. mule utafanya kwa kitu fulani. Mais Dieu, Lakini Mungu même si tu le fais bien, kama unaifanya même si tu vizuri, le fais assez bien, kama unaifanya mzuri même si tu kidogo, ne le fais pas correctement bien, hata kama uifanye mzuri sana, cette année, hiyo mwaka Dieu, Mungu dans sa providence, mu matayarisho na matengenezo il yake va t'amener quelque part. atakupeleka fashe Tu fulani, vas voir quelque part, utaona kwa fashe fulani. Yes, même sans effort. hata bila kuchikaza Dieu utashituka a tu. prévu cette année Mungu alitayarisha hiyo mwaka de te faire vivre sa providence. ya kukufanya wewe uishi bila Mungu alitayarisha. Oui. Ndiyo, Et qu'est-ce que c'est la providence? na matayarisho yake Mungu ni nini? Tertullien nous dit. Donc il va accuser Paul devant Félix. Na hapa banatuambia wakati banaenda kumshitaki Paulo mbele ya Feliki, Il nous dit anatuambia que, écoutez frère, shikieni nduku, nous venons, toi tu nous as donné de la providence. weye ulitupatia matayarisho na matengenezo yote. Ça veut dire que tu nous as donné des choses prévoyantes. Asema ulitupatia bitu bila ukosha kutayarisha En zamani. d'autres mots, j'aimerais te dire Misemo ingine tunapenda que kuambia la providence, matayarisho na matengenezo c'est une prévision. ni ile Mungu yeye mwenyewe anaweka kama akiba. Dieu a prévu Mungu alitayarisha cette année hiyo mwaka que tu touches ta destinée. uguseko maisha yako alitengeneza. La providence, Maana yake kutayarisha na kutengeneza c'est la prévoyance. ni vile Mungu alitayarisha Ça tangu veut zamani. dire quoi? Ni kusema nini? Dieu a déjà vu. Mungu alishaona. J'aimerais que tu pries, que tu entres dans le corps de Dieu, que tu vois là où Dieu veut t'amener. Ninapendelea uombe kuingia hako mu matengenezo ya Mungu, sababu uvumbule kule Mungu ashakutayarisha. Parce que la plupart de nous, Maana wengi kati yetu Dieu a déjà prévu quelque chose. Mungu ashakutayarisha kitu fulani, Tu arrives à la chose, unafika pa kintu tu te décourages. unavunjika. Tu arrives à la chose, Unafika na kitu tu prends d'autres allures. unabeba hatua Tu ingine. arrives à la chose, Unafikia pa kitu tu retournes. unageuka. La prévoyance provient de la providence. Matayarisho na matengenezo ya kuona masiku ya mbele inatoka muvile Mungu yeye mwenyewe alipanga. La providence veut dire encore Muvile Mungu yeye mwenyewe alipanga, maana yake prendre soin. ni yeye mwenyewe alikuwa iko Je suis venu dire à natengeneza. quelqu'un que cette année Dieu prendra soin de toi. Tulikuwa kusema na mtu mmoja kusema hiyo mwaka Mungu yeye mwenyewe atakuongoza. Mais j'aimerais te dire aussi, Lakini napenda kuambia ça pia ne veut pas dire haimaanishi que toi tu puisses tomber dans le péché et que Dieu va continuer à prendre soin de toi. wewe uanguke mzambi hivi Mungu endelee kukuchunga. Non. Hapana. Bongama, Tengamana, sois toujours à ta place. kuya na ubakie pafashi yako. Marche toujours avec le Seigneur. Tembea paka na Bwana. Chomba ta chombea mwa Mungu. Yes. Il va prendre soin de toi. Bakia krizi mwa Mungu. Non, je suis venu prophétiser et dire à quelqu'un, Tulikuwa kutabiri juu ya mtu moya. en cette année, Mwa hiyo mwaka Dieu prendra soin de toi. Mungu ye mwenyewe atakuongoza. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que c'est une année de la providence. Maana ni mwaka ambayo Mungu alishakutengeneza na kutayarisha maneno. C'est une année de la providence. Ni mwaka ambayo ile Mungu alitayarisha na kutengeneza maneno yake. Écoutez bien aimé, Sikieni wapendwa. j'aimerais te donner d'autres définitions de la providence, Tunapenda kupatia matafsiri ingine ya matayarisho na matengenezo ya Mungu. mais pour question de temps, Lakini kufatana na wakati j'aimerais
que tu entres dans le groupe, on va partager. Tunapendelea na weye ujingize kwa mkinkundi, ni mule ambapo tutakuta biote bile Mungu Baba alitayarisha. Et ici, j'aimerais différencier la providence divine et la simple providence. Hapa tunapenda kuleta tofauti kati ya ile matayarisho na matengenezo ya Mungu yeye mwenyewe na matayarisho na matengenezo ya hivi tu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ici, par exemple, Tertullien, il est en train de dire à Félix, maana kama hapa tu eko as namwambia pris soin de nous. asema ni wewe ambapo ulikuwa ukituchukua. Dieu Mungu peut amener quelqu'un à être ta providence. anaweza kutuma mtu moya awe matengenezo na Ou matayarisho encore, ya, il peut amener un événement au anaweza kukaribisha jambo fulani pour être ta providence. sababu iwe matayarisho na matengenezo yake mwenyewe kwako. Je me rappelle, c'était sur cette même chaire Tunakumbuka ilikuwa paka pa hiyo mimbali où moja j'avais parlé d'un garçon qui avait reçu la prophétie qu'il va faire l'Afrique du Sud. huku tulisemeaka yule kijana alipata matabiri ya kwenda kwa Afrika ya Kusini, Mais elle n'avait ni passeport ni moyen d'y arriver. ashikukuye hata na kibali au na namna ya Et kulipa Dieu avait tiketi, préparé un événement. lakini Mungu alitayarisha jambo fulani. L'événement, c'était quoi? Na jambo ilikuwa nini? Il avait fait un accident. Ni pale alikutana na msiba. Banazaza mukulu yote. Et il était interné à l'hôpital de Sendwe. Na banamupeleka kusendwe kule. L'ancien gouverneur est passé par là en Kule visite. liwali wa zamani anapita kule. Anakuta mtoto wa watu mkulu yenye kutunjika yule. Nini mtoto sema ana ma moyen ba mkonga mbaya sana normalement hii au moins kwa Afrique du Sud. Mais qu'est-ce qu'il faut? Ça a un passeport, à la makuta, la lisa. Ok, docteur, Munganga paka wenjo Dieu tampeleka. avait prévu une providence. Mungu alipasha personne. kutayarisha Un maelezo fulani événement ya mtu fulani Pour le au prendre. jambo fulani pour le prendre en soin. juba mchukue. Dieu peut préparer une personne. Mungu anaweza kutayarisha mtu. Dieu peut préparer un événement Mungu anaweza kutayarisha jambo pour t'amener à ce qu'il a prévu pour toi. sababu ya Ça kukufikisha kukila s'appelle tayarisha juu la yako. providence. Hiyo inaitwa ni matayarisho na matengenezo yake Mungu. Mais la divine providence, Lakini hiyo matayarisho na matengenezo ya Mungu mwenyewe ce sont les dispositions par lesquelles ni matengenezo kupitia hiyo Dieu, Mungu par sa sagesse kwa hekima yake et par son amour, na kwa mapendo yake il conduit toute sa créature. anaongoza umbo yote Par son amour kwa mapendo yake et par sa sagesse. na kwa hekima Ça yake. veut dire, Maana yake il ne faut pas commencer à chercher à comprendre. hapana kutafuta kuelewa Ekosala mandenge nini, itafanika je ekokoma mokolo nini. na itafika siku kani. Non, Hapana, ça sera selon la sagesse de Dieu. itafanika kufatana na hekima ya Mungu ye mwenyewe. J'aimerais dire à une fille Napenda kusema na binti moja et à un garçon au kijana moja qui n'ont pas de moyens pour faire leur fête de mariage. ule ana na namna ya kutengeneza karamu ya ndoa yake, La providence, mbingu elle va vous isa combler. kutayarisha, Elle va vous combler. itatayarisha. Alors j'aimerais te dire, Tunapenda kukwambia quand je vois les caractéristiques de tout ceci, il y a des leçons à tirer. vitambulisho vya hiyo maneno yote, munakuya masomo ya kujifunza. Mais j'aimerais dire aussi à un frère avant d'y aller plus loin. Na tunapenda kusema na ndugu moja mbele ya kuendelea Quand mbali, nous lisons toute la Bible, kama tunasoma Biblia yote, le seul passage où le mot providence vient, et surtout d'ailleurs en anglais, c'est seulement Actes des Apôtres, chapitre 24, les versets 2. mu shairi moja tu mule ambapo hiyo misemo ya matayarisho na matengenezo iko narudia ni paka Matendo ya Mitume sura yake 24 na mlango wa pili. L'idée de la providence comble toute la Bible. Lakini mawazo ya matengenezo na matayarisho ya Mungu inajaza Biblia yote. Prenons Joseph en Égypte. Tubebe Yusufu mu Misri.
Nous sommes en Genèse chapitre 50, le verset 20. tuko mukitabu kya Mwanzo sura yake ya Joseph 50. est en train de dire quoi? Yusufu anasema nini? Vous avez prévu de me faire le mal, Mwaye mulitayarisha kunitendea mais mabaya, la providence de Dieu m'a fait du bien. lakini matayarisho na matengenezo ya Mungu yananitendea mema. C'est comme cela, parfois, quand même un événement malheureux arrive, ne pleure pas. Pleure, mais mets aussi des virgules. Ce n'est pas encore la fin. Ça peut être un événement par lequel Dieu va élever ta vie. Ni vile kama kuko jambo ya ole na kupata, hapana kulia na kukata kitumaini. Daniel. Lia, lakini angalia kusema Mungu kuko bila sha kutengeneza. Daniel à Babylone, Danieli kubabeli, s'il était resté à Jérusalem, kama alibakia ku il Yerusalemu, allait être premier ministre. alipasha kuya mwaziri wa kwanza? Non, Hapana, il fallait l'amener là-bas. ilibidi bamchukue kumpeleka Là où il kule ne pouvait pas manger la viande. kula kuweza kula nyama, Là où il était traité comme n'importe qui. kule waliweza kumuona kama Là mtu où il yeyote, était jeté dans la fosse au lion. kule ambao walimtupa katika shimo la simba. Quand il sort, Wakati anatoka, la providence l'élève au rang de premier ministre. matayarisho na matengenezo inamuinua mwatua ya muwaziri. C'est plein d'exemples dans la Bible. J'ai donné environ 10 versets, tu peux lire, tu vas voir que la providence est toujours Mamifano derrière. iko mingi, baba anisha kuleta mashairi ile Dieu tutasoma. est en train de diriger son peuple. Mungu eko naongoza taifa yake. C'est comme cela qu'il faut comprendre et reconnaître Ni hivi unapasha kuelewa na kutambua. qu'il ne faut jamais sortir sous l'ombre du Très-Haut. Restons sous l'Esprit de Dieu. Hapana kutoka chini ya kivuli cha ule aliye juu, tubakie chini ya kivuli ya Roho Mtakatifu. Parce que j'aimerais te dire, Maana tunapenda kuambia le résultat de la providence de Dieu matokeo ya matayarisho na matengenezo ya a Mungu aussi besoin de ton choix. inahitaji uchaguzi wako. Si je sors sur cette porte, Kama mimi natokea pa hii mlango, je sais que je vais aboutir au macadam. mimi najua sema mimi nitafika kukaburimbo. Dieu a déjà prévu. Mungu ashakutayarisha. Mais si je ne choisis pas ça, Lakini kama mimi sishakula je hii, choisis de l'autre côté. mimi nitachakulia La hii façon ngamo. de toilette. Huku mimi nitapita mbele Tu ne vas pas kumsalani. demander Dieu à te prendre et te jeter là où tu n'es pas entré. Hautatafuta Mungu akuchukue na akutupe kule wewe aupende kwenda. Deutéronome 30 me dit, Kumbukumbu je inatuambia mets hivi, devant toi deux voies, natia mbele yako manjia mbili, de la vie njia ya uzima et de la mort. na ya mauti. Et il guide, il dit, choisis la vie. Na yeye anakushauri, anasema chagua uzima. La vie, c'est Jésus. Uzima ni Yesu. C'est le chemin qui va t'amener là où Dieu a prévu ta destinée. Ni njia itakupeleka kule Mungu alitayarisha maisha yako. J'ai aimé quand vous avez chanté maman. Parfois vous prêchez, vous ne savez pas vous-même. Tulipenda wakati muliimba mama, saa zingine muko naimba lakini amuyue Ils kama ont chanté, mnahubiri. ils ont dit, Baliimba banasema, ne t'enorgueillis pas, hapana kujipika mkifua que c'est ta force, ya kama ni nguvu yako, que c'est ta connaissance ni ufahamu wako qui t'a donné de la richesse. je ilikupatia butajiri. Non, j'aimerais que tu dises avec moi ça. Tunapendelea tuseme En pamoja, cette année, mwa hiyo mwaka ne t'enorgueillis pas, hapana kujikuwa na que ce kiburi. sont tes relations, que Tutie c'est ton mahusiano argent, na fedha yako, que ce sont tes efforts, ya kama ni kujikaza kwako que c'est ta force, na ni nguvu ou yako que ton travail au ni kazi qui m'a enrichi. ndio inanitajirisha. Je te prophétise et je te dis, Amen. Dieu a décidé Mungu alichukua mpango de faire quelque chose avec toi. kufanya kitu moja na wewe. En d'autres mots, Ni sehemu ingine, il faut le reconnaître. unapasha kuitambua, Il faut le reconnaître. unapasha kuitambua. Et comment il va faire? Na je ataifanya? Ouvre la fenêtre de ton cœur. Fungua dirisha ya moyo wako, Ne sois pas isolé à toi-même. hapana kujifungia pa wewe Sois moyo. indépendant de Dieu. Dépends de Dieu. Wewe ishi kufatana na Mungu, Que la prière soit ta vie. maombi iwe maisha yako. Prie comme tu n'avais jamais prié. Omba kama huyaombaka, Que plusieurs choses vont s'accomplir dans ta vie par la prière et par le jeûne. maana vitu vya mingi vitatimilika mu maisha yako kwa njia ya maombi na mafungo. Non, je suis en train de te dire que d'autres procès, tu vas les gagner pas par les livres, par le code, non, par la prière. Lakini ni kwa njia ya maombi tu, Par la prière. kwa njia ya maombi. Parce que Dieu, cette année, Kwa sababu Mungu anajua hiyo mwaka il a déclenché sa providence. anesha kufungula akiba yake, mula alitayarisha na kupanga vitu.
Là, ce qu'on a écrit comme N, là, c'est ça la lettre He. Na hiyo alama tuko naona kule yulu njo hiyo andiko he. C'est une fenêtre. Ni dirisha. C'est un bélier. Anakuwa kama ngombe wa kazi. C'est la lettre, c'est le chiffre 5. Hiyo inakuya namba 5. Le chiffre 5. Namba 5. Commençons par là. Tuanzie pale. C'est le chiffre de la grâce. Ni namba ya neema. Ça veut dire. Maana yake. Isa biloko mingi cette année. Kuko bitu bya mingi mwa hiyo mwaka. Que nous allons recevoir sans effort. Tutabipata bila kujikaza. Tout est grâce, tout est grâce. Yote ni neema tu. Par grâce. Bitia tena neema. Tu seras béni même par des personnes qui ne te connaissent pas. Utakuwa mwenye kubarikiwa na batu bala bakujue. Tu vas croiser des gens qui vont te bénir. Utakutana na batu bala batakubariki. C'est comme ça que je dis souvent aux filles. Ni hivi tunasemaga zaidi na babinti. Les filles là-bas, sula ya kunyoloka, pas que tout ça utazeka na kuzeka, sula ya kunyoloka. Sois ouvert. Pour dire non à un garçon, tu n'es pas obligé, tu n'es pas obligé de renfrogner le visage. Tu peux lui dire non en souriant et en lui offrant un coca. Kama unakutana na kijana au hitaji tu kumshirikia, umchekeshe na umwambie hapana, umongezee na kakoka. Tu l'invites même chez toi devant tes parents. Unamuita hata kwenu mbele ya bazazi. Quand papa te pose la question, nani oyo bino no moninga nanga? Kama banakuuliza nduku ni nani huyo, nasema ni rafiki yangu. Je l'ai amené ici pour l'écouter. Nilimwita njoo nimshikieko. Vous lui offrez même un coca. Unamujia na kikoka cha kinene. Avec sa mousse là-bas. Unamwekea hapo na mkate. Il dit frère, comment ça va? Lui, quand tu le fais comme ça, il pense que c'est déjà un but marqué à l'étranger. Kama unamfanyisha vile yeye mawazo yake asema hapa mimi nisha kumpata. Ozo bongisela ye. Nomo ya majuscule. Kumbe pale kuna mtayarishia hapana ile ashita sabwaka. Tu lui dis non majuscule. Unamwambia tu hapana. Et puis tu l'invites même à l'église. Kisha unamwambia sasa twende na kumisa. Tu vas voir à l'église s'il y a des belles filles aussi qui veulent te plaire. Utaona kukanisa huko kama kwa babinti wengine wale utapendezwa nabo. Simple. Ya mwepeshi ya teketeke. Wewe mwangalia tu afanya hata tikisha ya ichika ushakuchika. Ushakufunga sura na Cette année, c'est une année où le ciel te sera ouvert. Ni mwaka hiyo ambao mbingu itatubakilia wazi. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que la lettre E a toujours la couleur bleue. Kwa sababu hiyo msemo c'est comme cela qu'il faut toujours prier parce que la décision de ta vie proviendra du ciel. Ni hivi unapasha kuomba maana mipango ya maisha yako itatoka ni kumbingu. Et on nous montre qu'il y a aussi un bélier. Na banatuambia kusema peko tena na ngombe wa kazi. Un bélier c'est toujours un sacrifice. Na ngombe ni yule anakuya zabihu. Quand Isaac veut offrir, plutôt Abraham veut offrir son fils. Wakati Abraham anapenda kutoa mwana wake, Dieu remplace le fils par le bélier. Na Mungu anabadilisha mwana pitia ule ngombe. J'aimerais te dire que la prière n'est pas facile. Na pendelea kukwambia kusema maombi haina teketeki. La prière te demandera du sacrifice. Maombi itakuomba na wewe kujitoa. La prière ça te demandera du temps. Maombi itakuomba wakati. Le jeûne c'est un sacrifice. Mafungo ni kujitoa. Mais tout ça, lakini ile yote c'est pour que tu puisses demeurer sous la providence. Na ile yote ni kuhusu wewe ubakie chini ya matayarisho na matengenezo ya Mungu. Et ouvre toujours pourquoi? Même quand nous avons chaud dans nos chambres. Na kufungula dirisha juu ya nini? Hata wakati tunakuwa na joto ndani ya machumba yetu. Nous ouvrons toujours la fenêtre. Tunafungula kapaka dirisha. Pour que l'air entre. Kuhusu kampepo kabien kaingie. J'aimerais que vous puissiez être ouvert d'esprit. Tunapendelea mawazo yako muwe pour que l'esprit de Dieu entre. Kuhusu roho ya Mungu ingie. Pour que l'esprit de Dieu vous communique ce qui est de la providence. Kuhusu roho ya Mungu iwambukizie ile inakuwa ya akiba yake. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un. Tunafungua mkoto kusema na mtu mmoja. Parce que pour certaines personnes entre nous, maana kubatu bengine kati yetu, Dieu Mungu te donnera une idée. Atakupatia tu ni mawazo. Dieu te donnera un projet. Atakupatia matengenezo fulani. Il bénira toute ta vie et ile itabariki maisha yako yote.
Alors il faut être ouvert. Kumbe unapasha kuwa Il faut wazi, toujours avoir du temps. unapasha kuwa na wakati, Il faut toujours rester propre, pur devant le Seigneur. unapasha kubakia safi mbele ya Bwana, Pour que le Seigneur entre kuhusu Bwana aingie et qu'il nous parle. na atusemezeye Et qu'il nous communique les idées de providence. na atuambukizie ile mawazo ya maakiba yake. Voilà. Cette année, j'ai donné 12 chapitres. Na hiyo mwaka Baba anatupatia mashairi karibu 10 Ça, na c'est mbili. selon moi. Ile ni kufatana na Baba yeye Tu peux mwenyewe. aussi ajouter 20. Wewe unaweza kuongeza. Sois béni. Ubarikiwe. Sois béni. Ubarikiwe tena. Quand je dis providence, Wakati tunasema matayarisho na j'aimerais matengenezo te ya dire, frère, que le Seigneur va te préserver. ni kama Mungu ye mwenyewe Parce que j'aime sa atakulinda. parole, il dit, Maana tunapenda neno sa lake nasema bénédiction, il ne l'accompagne d'aucun chagrin. baraka yake ashindikize na uchungu. Il ne va pas te bénir, Ashita kubariki, il ne va pas te donner sa providence ashita kupatia akiba yake et que demain tu meurs. na kesho wewe ukufe. Il va te donner la vie Atakupa uzima et il va te protéger pour que le sorcier, la magie, les voleurs n'entrent pas pour na piquer ce qu'il t'aura atakukinga donné. kuhusu balozi bachawi bashingie sababu ya kukutendea mabaya. Quand je dis providence, Wakati tunasema akiba ya Mungu, Dieu va aussi te préserver. Mungu ataenda tena kukulinda. Deuxième chose, Kitu cha pili, quand je dis providence, wakati tunasema j'aimerais te dire matayarisho na matengenezo ya Mungu, que Dieu prenne soin de toi. kuhusu Mungu apate kukuchukua na kukuongoza, Il faut te réfugier en lui. unapasha kutafuta maficho ndani yake. Parfois les hommes, les enfants de Dieu, nous n'avons pas d'intelligence. Même le petit Géco nous dépasse en intelligence. Mara mingi shie watoto ya Mungu tunakosa akili. Le Géco, qu'est-ce qu'il fait? Na Musoro yeye anafanyaka nini? Il se réfugie dans la maison du roi. Yeye anaendaka kufuchama munyumba ya mfalme. Quand tu veux l'attaquer dans la maison du roi, tu n'as pas de problème avec les Géco, tu auras les problèmes avec le roi. Kama unapenda tu kuwe kumkimbisha mule munyumba ya mfalme, hautakuwa mambo naye, lakini utakuwa na mambo na mfalme. Cette année, Hiyo mwaka réfugie-toi dans le Seigneur. tafuta maficho ndani ya Bwana. Comme tout le monde mpataka lawa ya kumprotéger. Sio bana tafuta wewe. Bampanya basha kuikuli. Donc bampanya bana kupita. Bien kule bampanya ndio protection yako wewe. Non, réfugie-toi dans le Seigneur. Tafuta kujificha ndani ya Bwana. Troisième chose, Na kitu cha tatu, sache ça. ile ujue Les yeux de l'Éternel seront sur toi. macho ya wa milele itakuwa juu Dieu va yako. te surveiller. Mungu yeye mwenyewe atakuwa na Et quand je uangalizi dis juu Dieu yako. va te surveiller, Na kama tunasema Mungu atakuwa na uangalizi juu il va te yako, protéger, il va protéger tes pas. atakukinga, atakinga mahatua Mais yako. aussi, Na kisha quand tu auras la providence, wakati utakuwa na akiba ya Mungu, quand tu vas aller commencer à nager avec les putes dans des bassins, wakati utakuwa uko naenda kuchezea na bandumba, souviens-toi que le Seigneur te surveille. kumbuka sema Bwana eko na uangalizi juu yako. Juma tunasema hapa kama hii mashughuli au yasema ile Kiswahili. Unaona kama unakuwa na meno, vunja mifupa. Tavunja na meno. Autre chose, Kitu kingine, cherche que le Seigneur demeure en toi. acha Bwana, tafuta Bwana Cette abakie mwenye année, kukaa ndani mwako. c'est une année où tu ne peux plus vivre. Hiyo mwaka aina mwaka ile unaweza kuishi Le chrétien d'apparence, Mkristu wa kuonekanika kumacho tu, le chrétien de l'Oyenge. Mkristu wa paka pashiku ya feti, Non, que la relation soit interne. lakini uhusiano iwe ya ndani La vraie. ya vya kweli. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que quand Dieu s'élève, Wakati Mungu il lève sa anainuka, providence. wakati anainusha Ce qui va attirer la providence de Dieu dans ta vie, c'est sa présence en toi. ile itakokota matayarisho na matengenezo yake ndani mwako, ni uwepo wake ndani mwako. Autre chose, Kitu kingine, Dieu, Mungu ce n'est pas seulement maintenant. aina paka Il sasa, a commencé déjà à le faire. alisha kuanza kuifanya Et il a pris la décision de le faire maintenant. na C'est alichukua comme ça mpango que wa je te kufanya disais, sasa. dans le nom Yahweh, Ni vile nilikuambia ndani ya hiyo jina yawe YHWH,
vile Le banaitai H là, c'est ça le et. ile njo he 5 est devenu 2 fois. inarudia mara mbili. Dieu Mungu va te donner la grâce. La subvention, ça veut dire, Mungu atakupatia toi neema. tu n'avais pas, Ni kusema wewe ukukue nayo, Dieu vient subvenir. Mungu yeye ndio anakuwa kukupatia. C'est-à-dire, au-delà de ce que tu as, Dieu ajoute. Zaidi ya ile wewe uko nayo, Mungu anakuwa tena kuongeza hapo. Tu auras grâce sur grâce. Utakuwa na neema juu ya neema. Mais j'aimerais te dire, Lakini tunapenda kuambia, la grâce neema se mérite aussi. inikalaki kuna stahili. Unaishi mumpeka tu, unachunga grâce ya Mungu kufuata. Peut-être grâce ya mfimbo, non ni grâce non. Ah, sasa utapata neema ya fimbo ya Mungu. Dieu Mungu va t'adonner, va t'accorder, va te subvenir atakupatia sa grâce. neema yake. Et parce qu'il va vivre en toi, Sababu ataishi ndani mwako l'héritage sera toujours là. na urithi utakuya On ne paka. peut jamais être fils Hautaweza kuya kamwe mwana sans héritage. bila urithi. Et le grand héritage que j'aimerais que tu gardes, Na urithi kubwa ile tunapendelea wewe uchunge c'est la relation père-fils. ni uhusiano ya baba na mwana. C'est un grand héritage Ile ni urithi kubwa. qu'il ne faut jamais perdre. Hapana kupoteza ile urithi. Et surtout en cette année. Na zaidi mwa hiyo mwaka. Chaque jour, chaque semaine, Kila siku, kila wiki. prends seulement la corde de la présence de Dieu. Est-ce que Dieu est là? Pima kombe. Josué, Uliza tu Dieu asema est là. Est-ce que Dieu est là? uwepo wa Mungu kwako. Mungu ekwamo. J'aimerais prophétiser et dire à quelqu'un, Sema baba. tu as un cas Uko na mambo fulani. qui a duré. Ile nesha kukawia. Tu as prié. Usha kuombea. On t'a imposé la main. Bana kuwekea na mikono. Ça n'a pas marché. Abiaendeka. Si ça n'a pas marché avec tout le Kama monde, abiaendeka na bantu bote. cette année, Hii mwaka Dieu s'élève Mungu anainuka pour accomplir ça. sababu ya kutimiza ile maneno. Il te promet la délivrance. Anakuazia ufungulivu. Là où le pasteur a échoué, Pale wachungaji là où balishindwa. le prophète a échoué, Pale banabii là où balishindwa. ta prière a échoué, Pale maombi yako lishindwa. Dieu se lève Mungu anainuka et tu auras ta délivrance. na utapata ufungulivu Vois wako. cela et tu le verras. Na aminia, kwa hiyo utaiona. Ouvre seulement ton cœur. Fungula tu moyo wako. Dieu, Mungu sans le secours d'aucune main, bila usaidizi wa mkono hata il va moja t'accorder la délivrance. atakuletea ufungulivu. Tout cela pourquoi? Ile yote kwa nini? Pour te donner de l'encouragement. Sababu ya kukutia tena nguvu. Pour te dire qu'il est encore Dieu. Kisha kukuonesha sema yeye angariki Pour Mungu. te dire qu'il ne t'a pas oublié. Kisha kukwambia sema Mungu Pour te dire ashakusabu. que tu es sur la liste Kisha kukwambia sema na wewe des gens qui verront sa main. ashakukupanga kati ya watu wale wataona amani yake. J'aimerais que cette église comprenne ce chose Tunapendelea hiyo kanisa ielewe bibi et que yetu. vous ne puissiez pas vivre comme tout le monde. Na hivi msipate kuishi sawa bantu bote. Parce que vous êtes un peuple à qui Dieu parle. Maana muko taifa kwa hiyo ambayo Mungu Vous êtes un akonasema. peuple à qui Dieu dévoile sa volonté. Muko taifa hiyo ambayo Mungu akonaona mapenzi yake. J'aimerais dire à cette église Tunapenda kusema na hiyo kanisa. qu'il y a des gens, Kuko batu. il y a des gens Kuko batu. qui verront des choses, Bataona bitu. ils croiront même que Dieu, c'est seulement leur Dieu et pas le Dieu de quelqu'un d'autre. Bataona tu kusema Mungu anakuya paka Mungu wabo bo ana Mungu wa wengine. 9e chose, Na kintu kya kenda. on va terminer dans quelques minutes. Tunatafuta kumaliza. La 9e chose. Na kintu kya kenda. Merci mon frère, tu m'as bien préparé ça. Waouh. La 8e, Ya nane. la présence j'avais déjà parlé. Mais la 8e chose, Na kitu kya nane. il y a des gens qui ont de besoins Kuko bantu beko na mahitaji. par la providence de Dieu. Kufatana na matayarisho na matengenezo ya Mungu. Je prophétise et je prends Dieu à témoin. Sema baba. Vos besoins seront comblés. Amen. Besoins spirituels, Mahitaji ya kiroho. besoins économiques, Mahitaji ya uchumi. besoins financiers, Mahitaji ya mapato. besoins relationnels. Mahitaji ya mahusiano. En cette année, Mwa hiyo mwaka. pas par le secours de quelqu'un, Hapana kwa msaada wa mtu. mais par la providence de Dieu. Lakini mu
hizo baraka ya Mungu. Juu ya nini? Parce que quand Dieu décide de nous bénir, Kwa sababu wakati Mungu anachukua mpango wa kutubariki, il y aura toujours embouteillage de bénédictions. mabaraka itakuwa paka ya mingi. Il y aura des bénédictions abondantes. Kutakuwa mabaraka ya mingi. Et non seulement il va nous bénir, Hapana tu atatubariki, il va nous encadrer. ni yeye mwenyewe tena atakuweko na C'est là tuchunga. où je te dis, même quand tu as l'argent, avant de faire quoi que ce soit, prie. Njoo vile tunafika kukwambia na wewe, hata kama ulipata yako Si jana, t'as pas bila encore- kufanya mambo yote omba. Si tu n'as pas encore répondu, continue à prier. Kama si ya kujibia, endelea kuomba. Parce que j'ouvre la parenthèse. Maana tunafungua mkwato. Il y a des gens Kuko batu, à qui Dieu avait déjà donné l'argent d'acheter des maisons, mais mela bandako. kuko bale ambao Mungu ashakupatia makuta ya kuuza manyumba isha na kwene yaka, lakini bobe iko paka na ikuria na kuikunwa. Njoo vile Dieu va te bénir Mungu atakubariki de bénédictions abondantes mabaraka kwa utele. avant de faire des dépenses consort. Mbele ya kufanya mambo yoyote, Prie. omba. Dis Seigneur, Sema Bwana, qu'est-ce que je veux faire? nifanye nini? Le Seigneur va nous encadrer. Na ni Mungu ye mwenyewe ndio atatuongoza. Autre chose bien aimée, Kitu kingine wapendwa, tu descends 11e et 12e. kia 11 na 12, La direction divine. uongozi wa Mungu. Tu ne peux jamais avoir la direction sans la prière. Hautaweza kupata uongozi bila maombi. J'aimerais que cette église comprenne Tunapendelea hiyo kanisa ipate kuelewa que Dieu, ya kama Mungu, comme en Égypte d'ailleurs, kama Mumisri là où il avait résisté à Moïse, mule alikazisha kusema na et Musa. quand Moïse l'a prié, Wakati Musa aliomba, il a accepté de marcher avec eux. alikubali kutembea pamoja nao. J'aimerais vous dire Tunapenda que kuambia le Seigneur a accepté aussi Mungu na Bwana aliichika tena de marcher avec vous. kutembea na ninyi. Et sa présence dans cette marche en cette année, Uwepo wake mwa hiyo safari na mwa hiyo mwaka c'est qu'il va pourvoir à tous les besoins durant ni l'année. kusema yeye ashakujitayarishia kwa mahitaji yote yetu. Et c'est comme cela que nous l'appelons la providence Ni divine. hivi tunamwita kusema ni yeye aliyepanga na kutayarisha Mungu. Et quelqu'un me dit Amen. Amen. Toi debout, j'aimerais que tu adores. Simamia yako yulu tuabudu. Héritier de l'Éternel, co-héritier avec le Christ. Je suis héritier.